occupe le 8e rang ce matin. Alors voilà, Gino. Merci beaucoup, tout le monde. C'est la 5e saison de Tester sur des humains qui commence ce soir. Allô, Jean-Michel Anctil. Bonjour, Gino. Allô, Mélanie Ménard, ça va bien? Et à Québec, Pierre-Yves Lard aussi est là. Allô, Pierre-Yves. Yeah, c'est dommage gentil, ça. Merci d'être là. Ça va bien? Oui, ça va bien. Pierre-Yves, à tout moment, tu pourras intervenir. D'ailleurs, on va montrer un extrait de ton reportage ce soir. Donc, c'est la 5e saison qui commence ce soir. Mélanie se joint à toi cette année. Toi, tu te joins à l'équipe pour ta première saison. Et depuis tantôt que je sais que t'es pas loin, puis je suis toujours stressé quand tu t'en viens sur mon plateau. Il est énervant, lui. Il aime ça jouer des tours pour vrai, tu sais. Oui, puis t'as encore une séquelle sur la jambe. La dernière fois que tu m'en as parlé de tester sur des humains, tu m'as fait un test d'épilation à la cire sur la jambe. Ça pousse pas vite sur les jambes de gars du poil. Non, alors, moi, il y a encore une zone où la déforestation est assez présente, là. Mais ça vaut la peine de montrer le bas de Gino. Je suis troublée. Moi, j'ai de la misère à me concentrer. Tu veux voir mes bas? Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est ça, voyons donc. Fais-moi pas croire que c'est tendance. Mais je voulais faire un test. Oui, visiblement. En tout cas, tu l'as testé, mais les plus. Non, mais tu sais, il s'habille de bonne heure, hein. Fait qu'il part avec les bas de sa fille, puis il voit fait pas. noir, il va pas réveiller personne. J'ai collé. Et quand j'oublie des morceaux dans la chambre, j'y retourne pas. Hey, Jean-Michel, je sais quand tu tripes sur quelque chose, tu m'en parles, tu me dis « Hey, c'est le fun! » C'est ce que tu me dis depuis les dernières semaines. Je suis content, c'est le fun. Oui. Mais voici comment tu as fait ton entrée. J'ai besoin d'explications à tester sur des humains. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil. On vous en montre juste un petit bout, là, mais Mélanie et Pierre-Yves t'ont accueilli ici. Oui, on fait des ouvertures différentes pour mon entrée sur le plateau. La deuxième semaine, je vous donne un indice. Longboard et extincteur. Oui, il y a toujours une façon surprenante d'ouvrir des émissions comme ça. Mais ce soir, moi, j'ai trouvé le truc particulièrement efficace. C'est un souffleur à feuilles avec un rouleau de peinture, des rouleaux de papier de toilette au bout. On peut s'en faire à la maison. Et on fait quoi avec ça? On accueille les invités comme ça, avec du... Mais j'ai l'impression, cette saison-ci, je ne sais pas si... moi, j'ai dit, je veux embarquer dans le Tester sur les humains parce qu'il va y avoir plus de contenu. C'est Jean-Michel Anctil, tout ça. Je pense que c'est encore plus niaiseux. On s'en va vers quelque chose d'assez fou. Donc, il y a plus de contenu niaiseux, si je comprends bien. Je ne sais pas. Non, il y a du beau contenu. Mais là, c'est du bon contenu niaiseux, on s'entend. Mais il y a de beaux tests sensibles. Marie-Claude Barrette, entre autres, qu'on va voir la semaine prochaine, qui a fait un test sur la perception de soi. C'est bien le fun parce qu'il y a un beau mélange de folie, de ludique et de choses très sérieuses. Puis je m'amuse beaucoup là-dedans. Ouais, c'est sûr que la première, j'étais un petit peu nerveux, mais une fois que c'est parti après ça, tu sais, Mélanie est là, puis puis les invités, Charles ce soir, Martin Charles Petit. Lafortune et Martin Petit seront là ce soir pour faire des tests à leur tour, c'est ça? Il n'y a pas de nouveauté cette année que vous allez dévoiler ce soir sur un test qui va se prolonger? De longue haleine, un test qu'on a... En fait, c'est la personne aussi qui nous l'a proposé, c'est Philippe Laprise, qui nous a proposé un test qu'on va suivre tout au long de la saison, puis on va le recevoir à la dernière émission pour voir le résultat de son test. Est-ce qu'il teste son côté sexy ou... En tout cas, ça prend du long terme. C'est un test qui se fait pas en une seule émission. Non, ça, on n'y arrivera pas. Ça pourrait se faire, mais c'est de longue haleine. On va aller parler à Pierre-Yves à Québec. Depuis les dernières années, Pierre-Yves, tu fais souvent des tests physiques. T'aimes ça. Et tu l'as encore prouvé dans un tournage qu'on verra ce soir. Ouais, on dirait que les gens commencent à prendre un malin plaisir à me voir souffrir, à tester sur des humains. Puis j'accepte pleinement mon rôle. C'est d'essayer de jouer avec la douleur, de jouer avec son cerveau aussi pour des fois peut-être essayer de déjouer et repousser les mécanismes de la douleur et pouvoir l'endurer plus longtemps. Alors, je me suis inséré un bras dans un bac de glace et d'essayer de durer le plus longtemps possible en utilisant différentes techniques. Alors oui, c'est un test qui fait mal, mais derrière ça, il y a une démarche puis une rigueur scientifique que j'ai trouvé super intéressante. Essayer de se raconter des histoires, essayer de voir si en utilisant des jurons, des blasphèmes, si ces mécanismes linguistiques-là peuvent nous aider à supporter la douleur plus longtemps. Hein? Parce que c'est un réflexe qu'on a tous. Quand on se cogne un gros orteil, par exemple, le mot qui va sortir spontanément de notre bouche, c'est pas nénuphar ou arc-en-ciel. Souvent, ce sont des mots peut-être plus violents, des blasphèmes tirés de célébrations eucharistiques. Alors, on teste ça ce soir. Puis moi, on dirait qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai plus peur de mes peurs. Il y a certains trucs qui m'effraient, mais je
je suis capable de les confronter. Alors, si ça peut vous faire plaisir de me voir avoir mal, eh bien, ce sera déjà ça de réussi. Donc, si j'ai bien compris, un bon torieux bien placé, ça soulage, c'est ça? Ah, des fois pire que ça. T'es capable d'en sortir des plus forts que ça, Gino. Oui, Je te il fais est capable. confiance. J'ai déjà vu au golf. Ah, oui, t'as raison. Ça fait du bien aussi quand tu slices. Ben ouais. T'as exploité quelque chose, Mélanie, de fort différent. Très maman. Donc, les mamans, souvent, et les papas aussi, surtout, on perd des affaires. Oui, tu penses que c'est surtout les pères, ça? J'ai l'impression que c'est pas mal surtout les pères qui perdent les Ouais, vêtements des enfants. hein? C'est le test qu'on présente ce soir. En fait, Ouais. je me suis interrogée à savoir que font les objets perdus. Les objets perdus une fois perdus. Exactement. Les gens vont où? Puis les gens qui les ramassent, qu'est-ce qu'ils font avec OK. ça? Puis aussi, je voulais tester si on pouvait aller ramasser n'importe quoi, même si c'était pas à nous, à l'origine. Puis finalement, c'est Elle est assez bonne. facile. Ah oui? Elle est C'est bonne, assez facile, ouais. Il s'agit d'être un peu flou là, dans notre recherche, puis on récolte beaucoup de choses. Fait que tu peux repartir avec des paniers pleins, si je comprends bien. Mais ça a pas mal marché, en tout cas. Ah oui? Ouais. OK. Je suis Une une housse bonne à vêtements. menteuse. Une housse à vêtements Oui. que t'as récupérée, qui n'était pas à toi. Que t'as pas à moi, pantoute. Visiblement, Mais j'ai toujours un petit air perdu, je pense. Fait que les gens pensent, ça doit être à toi. Ça doit être à toi, ça doit être à toi. t'as le bénéfice du doute, si je comprends Exact, bien. ouais. Alors, oui, t'as-tu testé des choses? Oui. Ouais. Oui, j'ai testé des affaires. J'ai fait plein de petites capsules qu'on va voir sur le web pour présenter les défis à venir. OK. Là, présentement, ce qui roule, c'est le strip don. Je suis allé au comptoir Renaissance où ils prennent le don de vêtements. Et je suis arrivé, j'ai fait au comptoir, il y avait plein de monde. Puis ces affaires que... Moi, les affaires de caméra cachée, je suis pas bien. J'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Toi, t'aimes pas ça, je sais pourquoi. La perception que les gens ont à ce Voilà. moment-là sur toi, ça Voilà, t'énerve. c'est ça. Fait que là, je suis arrivé, je disais, est-ce que vous prenez les dons de vêtements? Ils ont dit oui. Fait que j'ai enlevé mon manteau, j'ai enlevé ma chemise, j'ai enlevé mes culottes, j'ai mis ça là, j'ai remis mes bottes, je suis sorti en boxeur dehors. Puis là, j'ai fait un tabarouette. Puis là, il y a une fille, là, ça vaut 100$. Je dis, voilà, elle est au comptoir, elle a la bouche ouverte, elle fait. Elle me regarde, puis elle comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, elle attend que t'enlèves les Ouais, bobettes. ouais, c'est ça. Ouais, il faisait moins 40 dehors, je me suis gardé une petite touche. Une petite gêne. Elle dit au moins c'est un Une gars cute, épaisseur. tu sais. C'est ça. Elle dit au moins c'est un gars cute, mais non, c'est Jean-Michel Anctil. Ouais, c'est ça. Non, c'est surpris. Donc, tu fais plein de tests comme ça. Oui, j'ai fait un test aussi avec des enfants pour tester le secret. Est-ce que les enfants sont capables de garder le secret? Ça, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. On va voir ça dans les prochaines semaines. Puis dans les prochaines semaines aussi à voir, je pense, c'est la vengeance de Jean-Michel Anctil sur Éric Salvaille. Oui. C'est beau. Jean-Michel se sert allègrement de son rôle d'animateur pour régler ses comptes Ouais. dans cette émission-là. Ah, t'es torieux, Puis toi. on en bénéficie tous. Ouais. C'est vraiment Ça agréable vaut, ça vaut d'avoir. 100$ la fin de l'émission avec Éric Ouais. Salvaille. Je pense qu'il ne reviendra plus à TVA. malheureusement. Oui, j'irai bientôt faire des tests sur le plateau. Oui. Mais je me méfie toujours avec vous dans les Ah non, toi, parages. ça va être bon. Et... oh, tu m'as la barre Ouais, haute en plus. Pierre-Yves, quels sont les défis cette année que tu risques de relever et qu'on découvrira à l'émission aussi? Si je te dis Tatanka, Jake the Snake Roberts ou Non. Gold Dust, T'as fait de la Coco lutte? Beware, ouais, j'ai fait de la lutte. J'ai commencé mes entraînements avec des professionnels qui ont déjà tenu à bout de bras des ceintures de champions intercontinentaux ou mondiaux. Alors, je vais me transformer en véritable lutteur professionnel. Il y a un test aussi super intéressant sur le sommeil au volant avec des chercheurs universitaires où on m'a emmené sur un circuit fermé. On m'a placé des genres d'électrodes sur la tête et on m'a fait conduire comme ça en pleine nuit dans un état de fatigue assez avancé pour voir si je tombais en état de ce qu'on appelle le micro-sommeil. Alors, on ne le sait pas, mais il nous arrive des fois juste en clignant des yeux de s'assoupir pendant de très, très petits moments. Et si tu raboutes tous ces petits moments de sommeil-là, ben, tu te rends compte que tu peux avoir dormi quelques secondes pendant une longue période quand tu es très fatigué au volant. Alors, on l'a essayé, bien sûr. N'essayez pas ça à la maison ou sur les routes. C'était en circuit fermé, puis j'étais supervisé puis encadré pour ça. Mais ce sont des tests super intéressants auxquels j'ai eu la chance de participer. En plus, cette année, vous allez nous proposer une nouvelle application pour confronter certaines statistiques. Oui. Vanessa a l'explication de l'application. Oui, on vous propose de faire mentir la statistique. Donc, à chaque semaine, on vous propose une statistique et vous pouvez la faire mentir en relevant un peu le défi. Mais on ne veut pas juste le savoir que vous avez relevé le défi, on veut le voir. Donc, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone, la partager et les coups de cœur, les photos coups de cœur seront partagées pendant l'émission. Donc, si vous voulez télécharger l'application, vous pouvez aller sur le site de Tester sur des humains dans la section mobile juste ici et il y a le lien pour effectuer le téléchargement. Mais bonne chance. Et essayez-là juste pour voir si la statistique est véridique. Merci, Vanessa. Ah, les statistiques sont vraies, mais il faut la faire mentir. C'est ça la C'est ça, le différence, hein? OK. Ouais. Bien, bonne première ce soir. Merci. Merci, mon ami. Bien hâte de te recevoir. Merci.
suis pas sûr que j'ai hâte d'y aller. Ah, tu Ben vois, oui, t'as hâte. les marques partent vite, tu vas voir. Ça guérit vite, hein? À mon âge, ça guérit vite. Ou tu l'oublies. Oui, c'est ça. Moi, c'est plus ça, je pense. Merci, Pierre-Yves Merci. aussi. Ben, bonne première ce soir. Au retour, on sera avec les 4 candidats gagnants de l'émission La Voix hier soir.